Salut à tous! Le CES 2018 s'est terminé vendredi dernier, alors il est temps pour moi de vous parler rapidement de ce qui m'a personnellement marqué. D'abord, le CES c'est quoi? Le Consumer Electronics Show est un salon qui se déroule tous les ans à Las Vegas. Il est totalement consacré aux nouvelles technologies destinées aux professionnels comme aux particuliers. Et pour la petite histoire, il existe depuis 1967 et sa première édition a eu lieu à New York. Alors qu'est-ce qui m'a marqué pendant cette édition 2018? Plein de choses à vrai dire, mais j'ai fait un petit tri. D'abord, l'agressivité de Google sur le marché des enceintes intelligentes. Lors du CES de cette année, ils ont bâti une sorte de gros bâtiment pour présenter principalement Google Assistant. Ils ont alors mis en avant ses différentes fonctionnalités comme la domotique. Ils ont d'ailleurs aussi bien mis le paquet sur la publicité, car apparemment il y avait beaucoup de panneaux publicitaires à Las Vegas qui étaient pris par Google pendant cette période du CES. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, ils foncent et comptent bien s'imposer sur le marché des assistants connectés. D'ailleurs, à l'occasion du CES, des enceintes concurrentes de l'Amazon Echo ont été présentés. Vous savez, cette enceinte avec un écran permettant de passer par exemple des appels vidéo, eh bien Lenovo en a présenté une qui peut se mettre en position verticale et en position horizontale et fonctionnant avec Google Assistant. D'ailleurs, on a appris que l'assistant Google débarquerait aussi dans les voitures équipées de Android Auto. Autre chose qui m'a marqué lors de ce CES, c'est la présentation par Razer d'un ordinateur portable, mais pas n'importe quel ordinateur portable, un ordinateur portable qui ne fonctionne qu'avec leur nouveau téléphone. Le Razer Phone, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un smartphone lancé récemment par la marque de gaming Razer et principalement orienté jeux vidéo. Eh bien, ils ont présenté un système dans lequel on intègre le smartphone directement dans l'ordinateur portable. Le smartphone fait alors office de pavé numérique. Le projet s'appelle Linda. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que le PC portable utilise simplement la puissance du Razer Phone. Ça pourra être très intéressant lorsque vous couplerez votre Razer Phone avec un service de streaming dans le cloud comme le Shadow par exemple. Autre chose qui m'a bien intéressé pendant ce CES, c'est la présentation par DJI de deux nouveaux stabilisateurs. Le premier, c'est la seconde version du DJI Osmo Mobile, le DJI Osmo Mobile 2. Ici, DJI frappe très fort. Ils ont réussi à améliorer leur stabilisateur 3 axes pour smartphone en divisant son prix par 2. Proposé à partir de 149 € et disponible à la précommande dès le 23 janvier, il propose un design moins premium que celui qu'on avait sur le précédent modèle de Osmo Mobile, mais il perd aussi 40 grammes. Son autonomie est aussi multipliée par 3, on passe de 5 heures à 15 heures. Par contre, la batterie n'est plus amovible. Le stabilisateur permet aussi quelque chose de sympa, il vous permettra de recharger votre smartphone en l'utilisant. Autre nouveauté de ce petit stabilisateur, l'arrivée d'un mode portrait qui vous permet de vous filmer verticalement. Idéal pour les gens qui pratiquent le live dans cette position. Je dois vous avouer qu'il me fait de l'œil ce petit DJI Osmo Mobile 2. DJI en a également profité pour présenter un autre stabilisateur mais pour appareil photo cette fois-ci. Le DJI Ronin S. Pour faire simple, c'est la même chose que le Osmo Mobile mais destiné aux appareils photo hybrides et réflexes. Son prix n'a pas encore été communiqué mais il sera disponible à partir du second trimestre 2018. Une autre annonce pour le second trimestre 2018 a été faite, mais cette fois-ci par le directeur de OnePlus. Il a en effet confirmé l'arrivée d'un OnePlus 6 pour ce troisième trimestre 2018. La marque continuera-t-elle dans sa lancée après une très bonne année 2017? J'ai vraiment hâte de voir ça. Restons sur les annonces smartphones. Samsung en a profité lors de ce CES pour présenter au public ses Samsung Galaxy 8 et 8 Plus, mais il les avait déjà annoncés avant le CES. Ces smartphones Samsung de milieu de gamme ont été très bien accueillis et embarquent quelques technologies du Samsung Galaxy S8. Ils seront commercialisés respectivement à partir de 499 € et 570 € à partir du 19 janvier. Samsung a aussi profité du CES pour dire que les Samsung Galaxy S9 et 9 Plus seront présentés lors du Mobile World Congress de cette année, donc fin février. Du côté du Samsung Galaxy Displiant très attendu, il ne sortira apparemment pas cette année et semble être repoussé à 2019. Cependant, quelques prototypes auraient été présentés en cachette, peut-être y aura-t-il quelques fuites de petits bavards. Encore du côté des smartphones, Sony a profité de ce CES pour renouveler son milieu de gamme et présenter les Sony Xperia XA2 et XA2 Ultra. Même s'il y a une petite avancée sous le capot, on constate quand même que niveau design, ça ne bouge pas beaucoup. J'attends d'ailleurs qu'il se réveille un peu à ce sujet. Le XA2 de 5,2 pouces sera commercialisé en février à partir de 349 €. Quant au XA2 Ultra de 6 pouces muni de 2 capteurs frontaux cette fois-ci, il sera commercialisé à partir de 429 €. On note encore une fois que l'augmentation
augmentation tarifaire dans le milieu des smartphones est malheureusement la tendance. Notez qu'ils ont aussi présenté le Sony Xperia L2 de 5,5 pouces qui lui sera commercialisé à partir de 229 €. Vivo et Synaptics ont présenté un système permettant d'intégrer un lecteur d'empreintes sous l'écran des smartphones. Cette technologie n'est apparemment compatible qu'avec les écrans OLED. Pour finir, un dernier truc fun de ce CES qui m'a marqué, c'est la présentation par LG d'un écran de télé qui peut s'enrouler. Une télé OLED de 65 pouces. Sympa pour le gain de place et ça fait son petit effet aussi. Un usage intéressant de cette technologie pourrait être de l'intégrer dans une barre de son pour avoir un produit tout en un. Ou alors la possibilité d'afficher juste une partie de l'écran. Ça pourrait permettre d'avoir un écran un peu différent affecté à d'autres tâches. Bon, il faudra quand même attendre un peu avant de voir arriver ce genre de produit dans nos salons. Cependant, même si les analystes prévoient un prix exorbitant de 20 000 €, mais bon, c'est le prix pour toute nouvelle grosse technologie comme ça, ils s'attendent à une commercialisation au courant de l'année 2019, donc c'est pas si loin que ça finalement. Voilà pour ma petite liste, il y a eu tellement de choses présentées lors de ce CES, franchement que je pouvais pas tout dire. De votre côté, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a marqué et intéressé lors de ce CES 2018. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager, ça m'aide beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!